Bonjour à vous tous les enfants, retour sur Scratch aujourd'hui. Donc la saison 5, 6-5-0-1, exercice donc à faire maintenant ensemble. Alors, toujours pareil, il faut refaire le dessin qui est déjà affiché, faire le programme pour faire le même dessin. Alors, que va-t-on faire ici? Alors déjà, on voit dans un premier temps que la flèche est dirigée vers le bas. Or, le premier dessin va devoir se faire vers la droite. Donc déjà, on comprend bien qu'il va falloir se placer vers la droite. Donc par exemple, ici, s'orienter à droite. Là encore, j'y pense dès le début. N'oubliez pas que ces fichiers-là, le 6501, je ne sais pas jusqu'à combien on va aller, je regarderai un petit peu de temps, je regarderai l'heure pour pas que ça fasse un peu trop long. 6501, dans 6502, 6503, sont mis sur Pronote. Donc vous devez les récupérer. Et ensuite, toujours pareil, avec fichier, ouvrir, etc., comme on l'a vu dans une vidéo précédente où on expliquait bien comment on faisait ça, eh bien, vous récupérez les fichiers et après, vous faites le travail. D'accord? Vous faites le travail avant de regarder ce que je fais. Là, ça, c'est la correction. Là, c'est la correction. Vous regardez exercice par exercice. Voilà, vous faites un exercice, ici le 501, le 6501, vous le faites, quand c'est fini, vous regardez la correction, puis après vous faites le 6502, quand c'est fini, vous regardez la correction, etc. etc. D'accord? Bien. Donc là, il faut donc passer à droite, donc s'orienter à droite c'est 90, c'est ça? C'est ça, à droite c'est 90. Donc là, c'est bon, il est à droite. Après, il va falloir qu'il avance. Alors avancer de combien? Je ne sais pas, 50. On a souvent des trucs comme ça. C'est ça fait bien 50. On peut agrandir parce que vu que le programme ne sera pas très grand, on peut agrandir pas mal ce qu'on a à faire. Comme ça, vous voyez mieux ce qu'on fait. Avancer de 50, très bien. Il manque un peu plus, non, on ne peut pas, c'est le maximum. Avancer de 50, c'est fait. Ensuite, il va falloir faire le reste de la marche, il va falloir monter. Donc pour ça, il va falloir que je m'oriente vers le haut. Et après, que je continue à avancer de 50. D'accord? Donc là, j'ai fait une marche. Maintenant, je vais faire la deuxième marche. D'accord? Faire la deuxième marche, c'est quoi faire la deuxième marche? C'est tout simplement, je suis ici dirigé vers le haut, il faut que je me redirige vers la droite. Donc, je m'oriente à 90. Puis, j'avance de 50. Puis, je m'oriente à nouveau vers le haut. Puis, j'avance encore de 50. Et là, j'ai fait 2 marches. Et puis, il faut encore faire la même chose. Une troisième fois. Une quatrième fois. Plein de fois. D'accord? Il va falloir réécrire ça plein de fois. Alors, pour ça, il y a plusieurs manières. Il y a la méthode la plus pourrie possible. C'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je vais donc ici ajouter, s'orienter à droite, avancer de 50, s'orienter en haut et avancer encore de 50. Ça pour faire la troisième marche. Ça, c'est la méthode la plus pourrie qui existe. Il existe une méthode un peu moins pourrie qui est la suivante. Se dire, mais finalement, je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai la même chose. D'accord? S'orienter à 90, avancer de 50, s'orienter à 0, avancer de 50. C'est la même chose les 3 fois. Donc, au lieu de faire ça, d'écrire à nouveau à chaque fois le même programme, je peux le dupliquer. Dupliquer une fois, dupliquer 2 fois, dupliquer 3 fois. Comme ça, en les mettant tous ensemble, ça me fera beaucoup plus rapidement mes 4 marches. Bon, il n'y en a pas encore assez, hein? Il ne marche pas après parce qu'il n'est pas collé ici. Voilà. Ça va me faire mes 4 marches directement. Bon, il faudrait faire encore une fois de plus pour arriver à faire la 5e marche. D'accord? C'est un peu moins pourri parce que ça va plus vite. Mais c'est pourri quand même. Pourquoi c'est pourri? Parce que c'est illisible ça. C'est quoi ce programme? À droite, avancer, en haut, avancer, à droite, avancer, à haut, oh, ça va pas là? Je viens d'expliquer ici que cette chose-là, je la retrouvais plein de fois. 4 fois, même en réalité, 5 fois, si je veux faire réellement les 5 marches. D'accord? Eh bien, on ne va surtout pas
copier ceci 5 fois. Surtout pas. On va aller dans Contrôle et voir ce qu'on appelle les boucles. En particulier la boucle répétée. Répéter 10 fois, mais que je peux répéter autre fois. Je peux répéter 2 fois, je peux répéter 8 fois, etc. Et bien, dans la boucle répétée, ici pour l'instant c'est 8 fois, je vais rentrer ceci. D'accord? Je vais rentrer la chose qui se répétait justement. Vous avez vu ce bloc-là, et tout à l'heure, il a fallu que je le duplique plein de fois, il a fallu que je le répète plein de fois. Ben, je le mets dans ce qu'on appelle la boucle répétée. Combien de fois il fallait que je le répète? Combien de fois il fallait que je le fasse ça? 5 fois, parce que j'ai 5 marches. Donc je fais répéter 5 fois. D'accord? Et là, quand je lance ce programme, il me fait mes 5 marches. Parce que cette chose-là, qui est en fait de tracer une marche, il a répété 5 fois. Et là, le programme, vous avez vu comme il est? Comme il est facile, comme il est simple, comme il est beau? Il est tout petit. Parce que quand on fait plusieurs fois la même chose, on ne va pas l'écrire plusieurs fois. On va faire ceci, on va faire une boucle, répéter 5 fois. Si je mets bien sûr répéter 4 fois, il va faire que 4 marches. Si je mets répéter 6 fois, il va me faire 6 marches. Ben, moi, j'en veux que 5. Donc, je mets répéter 5 fois. D'accord? Et là, on a un beau programme tout bien fait. OK? Voilà, c'est ça le principe de la boucle. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire pas mal de choses intéressantes. En particulier le suivant, donc le 6502. Alors moi je ne sauvegarde pas, vous sauvegardez, parce que sinon ça va vous poser des problèmes. Donc vous n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est comme ça que vous faites fichier sauvegarder. Quand vous appuyez sur sauvegarder, et après avoir appuyé sur sauvegarder, vous faites ouvrir. Donc moi, je n'ai pas fait, parce que moi, je veux garder mon fichier d'origine pour pouvoir vous le redonner sur Pronote. De faire sixième, c'est où Scratch? Scratch, séance 5, 6502. Alors vous, ça bien sûr, non pas là-dedans, ce sera dans votre dossier téléchargement ou dans votre dossier, vous aurez copié vos fichiers. Ouvrir. Ah, là, c'est pas mal ça aussi. On voit que c'est un peu la même chose. D'accord? C'est un peu la même chose, mais avec des couleurs. Alors déjà, on va commencer sans trop s'intéresser aux couleurs. Déjà, a-t-on besoin de s'orienter à droite? Non. C'est déjà fait. Donc, je peux directement faire avancer de 50, c'est clair. On a bien compris que c'était 50, c'est la même taille que tout à l'heure. Voilà. Et après, il va falloir monter. Donc, il va falloir que je m'oriente vers le haut, ici, et que j'avance de 50 encore. D'accord? La couleur, on verra après la couleur. Hein? D'accord? J'avance de 50. Très bien. Là, c'est bon. Est-ce que je peux me contenter de faire une boucle là-dessus, c'est-à-dire de faire à nouveau la même chose? Eh bien, non. Parce que si je fais à nouveau la même chose, je vais faire par un dupliqué pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien sûr que je le recolle au programme, ça ne marchera pas. Il va faire ça. En effet, au tout début, quand je fais la première fois, oui, la flèche est à droite. Mais quand j'ai fini mes 3 blocs ici, ma flèche, elle est vers où? Elle est vers en haut. Donc, il faut que je la remette vers la droite avant de continuer la suite. Donc, ici, il faut que je mette pas avancer, n'importe quoi. Il faut que je m'oriente vers la droite. Droite, c'est 90, hein, pour me préparer à la suite. Et là, maintenant, effectivement, je peux faire ça plusieurs fois. Donc, je fais la boucle, répéter, alors combien de fois? J'ai 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Répéter 5 fois ceci. Et là, hop là, j'ai déjà fait pas mal de choses. Mais il manque encore celui-ci. Est-ce que je peux faire répéter 6 fois? Ah ben non, parce que si je fais répéter 6 fois, il va faire la marche en entier. Or moi, je ne veux pas la marche en entier. Je veux seulement, je dirais, une demi-marche. Eh bien là, grâce au répéter 5 fois, j'ai pu faire les 5 marches complètes. Mais après,
le programme n'est pas fini. Je peux le continuer. Il me suffit maintenant de revenir ici et de faire à nouveau un avancé de 50 pour le dernier, pour finir le dernier. Celui qui ne se répète pas. Et là, regardez, j'ai bien tout ce que je voulais. Enfin, tout ce que je voulais. Pas vraiment, puisque je n'ai pas encore les couleurs. Alors, comment faire pour les couleurs? Bien, regardons les couleurs que l'on a. On a du rouge, on a du vert, on a du bleu, on a du violet, et après on a à nouveau du rouge. Bien, si on se rappelle bien les couleurs qu'on avait vues les fois précédentes, on sait que le rouge, ça correspond à la couleur 0, le vert, c'est entre 40 et 70, etc., un truc comme ça. En tout cas, c'est autour de 50. Le bleu comme ça, le bleu ciel, c'est autour de 100. Le violet, c'est autour de 150. Et le rouge qui revient derrière, eh bien, c'est 200, parce que vous savez que 200, on revient à 0. C'est cyclique sur 200. Donc, si la couleur... Donc, finalement, ici, on a une couleur de 0. Ici, on a une couleur de 50. Ici, on a une couleur de 100. Ici, on a une couleur de 150. Ici, une couleur de 200. Et ici, encore une couleur, parce que c'est encore du vert, à 250. Ça veut donc dire que finalement, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on a fait une marche, eh bien, on a augmenté la couleur de 50. Au départ, la couleur était à... C'est vous mettre la couleur du stylo. Au départ, on la met à 0. Comme ça, tout se fait en rouge. D'accord? Tout se fait en rouge. Mais moi, je ne veux pas que tout se fasse en rouge. Seulement le début. Donc, dès que j'ai fait ma première marche, que je suis ici, eh bien, je me suis orienté à droite pour me préparer pour la suite. Et il faut aussi que je me prépare au niveau de la couleur. Et donc là, je vais ajouter 50 à la couleur du stylo. Comme ça, le stylo, la couleur était à 0 au départ, donc il a fait la première marche. Il s'est préparé, il s'est mis à 50, donc il va faire une marche en vert. Après, il va se préparer, il va ajouter 50, donc il sera à 100 pour faire la marche en bleu. Puis il va encore ajouter 50, il sera à 150, etc., etc. Et là, regardez, ça marche très bien. Donc, là encore, il faut bien savoir exactement, bien penser à mettre la couleur du stylo à 0, c'était au début, c'était en dehors de la boucle. Car certains, souvent, mettent ça à l'intérieur de la boucle. Mais dans ce cas, ça reste tout rouge, sauf le dernier, évidemment. Parce que à chaque fois que je refais la boucle, eh bien, je remets la couleur à 0. Donc, voilà pourquoi il est essentiel que mettre la couleur à 0 soit bien à l'extérieur de la boucle. D'accord? Et là, effectivement, ça marche parfaitement. Voilà comment il fallait trouver, comment il fallait programmer ce petit dessin. D'accord? Allez, on passe au suivant. Donc, toujours pareil, vous appuyez sur sauvegarder, moi non. Donc, on va ouvrir. Donc, toujours pareil, il faut à chaque fois repasser de faire 6e Scratch, séance 5, le 3. Le 3, c'est ça. Hop là. Ouh là là, des vagues. Alors là, des vagues, on se doute bien qu'il y a des cercles à faire, c'est qu'il y a les blocs du cercle. Parfait, il y a des blocs de cercle qui sont là. Donc s'il y a des cercles à faire, je sais que je me mets en mode turbo, sinon ça va être très 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 long. Alors qu'est-ce que je fais ici pour commencer? Ben, je vais commencer à faire un demi-cercle à droite. D'accord? Ce demi-cercle à droite, il a quel rayon? Petit, je pense. Moi, je dirais bien 25. On va essayer. Ouh, parfait. C'était 25. D'accord? Ensuite, une fois que je suis là, donc ma flèche, là, elle est vers le bas. Donc, pour faire le deuxième arc de cercle, il va falloir faire un demi-cercle vers la gauche ce coup-ci. Oui, car regardez, si je fais à nouveau vers la droite, avec le même rayon évidemment, pourquoi il ne veut pas prendre mon rayon standouille là? Voilà. Ça va pas aller, il va faire un cercle complet. Donc c'est bien la preuve qu'il fallait bien ici faire un demi-cercle gauche pour le suivant. D'accord? Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je dois faire à nouveau un demi-cercle droit, à nouveau un demi-cercle gauche, à nouveau un demi-cercle droit, à nouveau un demi-cercle gauche, à nouveau un demi-cercle droit, à nouveau un demi-cercle gauche. Donc je vois que tout ceci, les demi-cercles droite et gauche, je vais le répéter plusieurs fois. Combien de fois? Ben, une fois déjà, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Donc ceci doit être mis dans un répété. C'est qu'il est répété, il est en haut. Dans un répété, combien de fois? 4 fois.
Et là, ça y est, ça se fait tout seul. Ah, c'est pratique les répéter. Hein. Et vous allez voir qu'il y a d'autres choses encore très très pratiques avec ça. On peut faire des choses très fines avec ça et très précises. Allez, on continue. Quelle heure il est? Ouais, c'est bon, on a le temps d'en faire encore. Hein. Sauvegarder évidemment pour vous. Ouvrir pour moi. Donc de faire sixième, scratch. Scratch quoi encore? Scratch 5 et le 4. Allez, un carré. Voilà un joli petit truc à faire, un carré. Comment est-ce qu'on fait un carré? Bien, tout d'abord, on va avancer. Évidemment, la flèche est vers le haut ici. On va avancer. Avancer de combien? Moi, je verrais bien du 100. Ça me paraît plus grand que tout à l'heure. Donc, je verrais bien 100. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est parfait. Après, je dois aller évidemment vers la droite. Donc, je m'oriente à droite. À droite. Et je fais encore avancer de 100 pour faire la suite. Et maintenant que je suis là, il faut que je m'oriente vers en bas. Donc, m'orienter vers en bas. Et encore avancer de 100. Mais là, je vois que finalement, je ne retrouve pas de boucle. En effet, à chaque fois, ça ressemble ce que je fais. D'accord? Je fais avancer, orienter, avancer, après, il faut encore faire un orienté après derrière. Oui, mais ce n'est pas le même orienté. Donc, du coup, ça va poser un problème. Je ne retrouve pas exactement la même chose. Donc, je ne peux pas faire de boucle. Sauf si, au lieu de m'orienter à droite, je dis la chose suivante. Puisque je suis pour l'instant orienté, lorsque je fais mon début, c'est-à-dire que je fais mon premier avancé, ma flèche est toujours vers le haut. D'accord? Pour l'orienter à droite, je peux lui dire de s'orienter à droite avec ça. Mais je peux aussi lui dire de tourner vers la droite, comme ceci. Dans ce sens-là, on le dit couramment vers la droite, même si ce n'est pas totalement juste de dire ça. Tourner dans ce sens-là de 90 degrés. Comme ça, la flèche qui était vers le haut, si je la tourne de 90 degrés, elle va se retrouver à droite. Et si je fais maintenant avancer de 100, ça va faire la même chose. Ça va bien me faire mon début de carré. Et maintenant ici, avec ma flèche qui est vers la droite forcément, si je veux la mettre vers le bas, ben je peux encore la tourner de 90 degrés. Et là, je pourrais faire encore après 90 degrés, pas 96, ni 960, 90 degrés, et après je pourrais encore avancer de 100. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien là, ça y est, je retrouve la chose qui est toujours, qui se répète. C'est avancer de 100 et tourner de 90 degrés. Avancer de 100 et tourner de 90 degrés. C'est donc cette chose-là que je vais pouvoir mettre dans une boucle. Dans une boucle de combien de fois? Bien évidemment, je dois faire combien de côtés dans un carré? 4 côtés. Donc ça, je dois le répéter tout simplement 4 fois. Et ça me fait donc bien mon carré. D'accord? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est dire, je vais répéter 50 fois, par exemple, et on ne voit pas la différence. Parce que forcément, après, qu'est-ce qu'il fait? Il repasse dessus. Donc, une fois c'est dessiné, c'est dessiné. D'accord? Il faut faire attention. Il faut mettre le nombre, je dirais, qui convient pour faire le dessin et pas plus. Ici, on ne demande pas de faire plein de fois le tour du cercle. On le fait une seule fois. Donc, répétez 4 fois seulement. D'accord? Parfait. Allez, on continue. Allez, on en fait encore un ou deux, je pense. Donc, vous sauvegardez évidemment, puis après, vous faites ouvrir. Alors, il est où là? De faire sixième scratch séance 5. Le 5. Allez, le 5. Ouh, lui, il est galère. Lui, il est galère. Parce que il n'est pas facile. Au début, c'est facile. C'est avancer de, je sais pas, 100 peut-être, ou 50, ou 70, on va essayer 100. C'est ça, c'est 100, facile. D'accord? Mais après, le problème va être de tourner. De combien on va tourner. Et là, ça ne va pas être très très facile. Regardez. Pour cela, je reviens un petit peu sur un dessin ici. Et voici, je vais donc dessiner pour commencer un triangle comme celui-ci.
Hop là, il n'est pas très beau. Peut-être qu'il va me le faire bien. Oui, il me le fait bien. Un triangle comme ceci. D'accord? Au tout début, on a tracé ce premier côté de longueur 100. D'accord? La flèche qui était au départ comme ceci. Ah, bon, tant pis. Comme ce, non, je n'ai pas envie qu'il me le fasse, ça. Là, la flèche qui était comme ceci s'est déplacée. On ne la voit pas, mais c'est déplacée, évidemment. Elle est maintenant comme cela. Toujours dans la même direction. D'accord? Il va donc falloir la tourner. D'accord? La tourner donc dans ce sens-là, ce n'est pas un problème. Vous mettez de combien? Eh bien, s'il continuait le trait, il continuerait comme ceci. Il faut donc trouver l'angle qu'il y a entre là et là. Combien vaut cet angle-là? Eh bien, ce que vous savez, ou pas d'ailleurs, mais que vous avez sans doute appris à l'école primaire, c'est qu'un triangle équilatéral, tous ses angles mesurent 60 degrés. Tous ces angles mesurent 60 degrés. D'accord? Et comme vous avez très bien vu que l'angle qui irait de là jusque là, c'est quoi? C'est un angle plat. Et oui, on a bien vu les angles plats, c'est un angle plat ça. Et ça mesure combien un angle plat? Ça mesure 180 degrés. Donc ça veut dire que l'angle qui est là, il vaut combien? Eh bien, il vaut 180 moins 60. Et oui, les 180 de l'angle plat, moins les 60 qui sont là. Donc, l'angle que je cherchais, il vaut 180 moins 60, c'est-à-dire 120 degrés. Donc, c'est-à-dire que si je veux que la flèche soit maintenant dans la bonne direction pour pouvoir faire la suite, il va falloir la tourner de 120 degrés. Eh oui, un travail sur les angles. Donc ici, je dois donc tourner de 120 degrés. Et là, après, je peux à nouveau faire un avancé de 100. Il va bien me faire le deuxième côté du triangle. Et après, il va falloir faire quoi? Ben, évidemment, ça va faire pareil. Il va aussi falloir tourner de 120 degrés pour se placer, pour faire le troisième côté. Ben, donc du coup, si je dois faire la même chose, c'est bien que je peux utiliser une boucle où je vais répéter les choses combien de fois? Bien, puisque j'ai 3 côtés à faire, évidemment, il va falloir le répéter 3 fois. Et là, je retrouve mon triangle équilatéral parfaitement bien dessiné. Ok? Allez, un dernier, et après on vous laisse tranquille. Fichier, donc vous sauvegardez évidemment, ouvrir. Donc le 6, je suis où là? Donc de faire sixième scratch, c'est un 5, le 5, dans le 6 donc. Ah, joli tout ça. Un carré avec des bords arrondis. Voilà qui est bien pratique. Alors, quand on va faire comment ça? Déjà, s'il y a des bords arrondis, ça veut dire que dans les blocs, d'avoir des choses pour faire les cercles. Ici, les arcs de cercle, puisque forcément, ce n'est pas des demi-cercles en entier. On va devoir utiliser ici des quarts de cercle. Donc, en utilisant un angle de 90 degrés. Rappelez-vous comment on utilise ces blocs arc, cercle, droite, par exemple. Hop, ici, on a vu ici, arc, cercle, droite. Il est là. D'abord le rayon et après l'angle. D'accord? Donc, on utilisera ça comme ceci. Mais ça, on n'est pas encore là, car au début, on ne doit pas faire ça. Au début, on doit avancer. Avancer de combien? Je pense que c'est comme tout à l'heure, ça doit être 100. Très bien. 100. Après, je dois faire quoi? Un arc de cercle. Donc, je fais arc de cercle vers la droite. Le rayon, moi, je verrais bien un rayon de 25. Et un angle 90 degrés, parce que là, je cherche évidemment à faire un quart de cercle, donc la moitié de demi-cercle, donc 90 degrés. Est-ce que c'est bon? Ah non, 25 c'est pas assez, donc c'est que mon rayon il est plus gros. On va prendre 50. Voilà, là c'est bon. Là 50 c'était bon. D'accord? Après je dois faire quoi? Ben, il faut que j'avance encore. Parce que une fois que j'ai fait ça, j'ai tourné ma flèche, elle est automatiquement dirigée vers la droite. Elle a continué le cours du cercle. Donc, il faut que j'avance encore de 100. Donc, j'avance encore de 100. Et après, que je fasse encore un arc de cercle vers la droite encore.
Donc, je vois encore pareil, même rayon, 50 évidemment, et même angle, 90 degrés. Et là, évidemment, je vois que ça y est, je commençais à faire la même chose là. Avancer de 100 arc de cercle droite, ça y est, j'ai fait 2 fois la même chose. Donc tout ça, je peux le mettre dans une boucle. Répéter, hop là, répéter 10 fois, non, pas 10 fois, moi. Combien de fois il faut que je répète? Je dois faire une fois pour arriver là, une deuxième fois pour ici, une troisième fois et une quatrième fois. Donc répéter 4 fois. Et voilà, et c'est bon, c'est gagné. D'accord? Vous avez bien compris vos boucles maintenant? Parfait. Bon, je vais en laisser encore, allez, encore 4 autres. Tiens, le 7, le 8, le 9 et le 10 dans Pronote à faire pour la prochaine fois. Comme ça, vous essayez de les faire. Si vous arrivez, ben, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, c'est pas un drame. On les corrigera, on les corrigera la prochaine fois. Et puis on continuera, on en fera d'autres. Ok? Parfait. Ben, travaillez bien ce qu'on a fait aujourd'hui. Qu'on travaille bien également les 4 autres pour voir si les choses sont bien au clair pour vous. Et puis on en reparle dans 2 semaines, sauf si c'est 2 jours fériés, je sais pas. Enfin, on en reparle très très vite. Allez, bonne journée les enfants et puis portez-vous bien.